Bonjour à tous, c'est Luc Geoffrey de Vinstache, et aujourd'hui, on se met au chenin. Le chenin, ça m'a pris très tôt. Le chenin, je trouvais trop beau d'aller au bistrot. Le chenin, c'est génial. Fédération Française de Boissons, le chenin, c'est trop génial. Mais pas que. Pour ce troisième épisode de Cépages Sorciers, je vous propose d'inaugurer les cépages blancs, et celui qui aura l'honneur d'ouvrir le bal n'est autre que le chenin blanc. Donc, le chenin blanc, ou chenin, comme disent certains, est un cépage blanc originaire de la région de l'Anjou, ce qui lui a valu d'ailleurs d'être historiquement dénommé sous le nom de plan d'Anjou. Même si, et aussi ironique que cela puisse paraître, c'est la région voisine de la Touraine qui en sera son véritable épicentre, et plus particulièrement autour du célèbre château de Chenonceau. En effet, le 3 janvier 1496, j'aime bien être précis sur les dates, un certain Thomas Boyer acheta 9 arpents de vigne qu'il planta autour de Chenonceau, avec des plants de vigne venus d'Orléans, de Beaune, d'Arbois et enfin d'Anjou. Et ce dernier fut, par la suite, introduit autour du monastère de Mont-Chenin, d'où il tira son nom actuel. Rencontrant un joli succès, il se propagera à travers toute la Touraine avant de revenir en force dans sa région d'origine, l'Anjou, mais sous son nouvel alias. Et hop, la boucle était bouclée, le serpent qui se mord la queue, l'ouroboros, tout ça. Vous serez donc totalement estomaqué d'apprendre que le chenin est le cépage blanc roi des vignobles d'Anjou et de Touraine. Mais avant de vous présenter les vins issus de celui-ci, il va d'abord falloir que je commence à vous décrire ses aptitudes de production. Donc, le chenin blanc est un cépage vigoureux et fertile, bien qu'assez contraignant et exigeant à cultiver. En effet, connaissant un débourrement précoce, le débourrement étant l'étape du cycle végétatif de la vigne où les bourgeons commencent à se développer, celui-ci sera donc très sensible aux gelées de printemps et à des maladies telles que l'oïdium ou à des champignons comme le Botrytis cinerea. Botrytis cinerea qui donnera naissance à la pourriture noble qui verra les raisins se gorger en sucre, raisins sucrés qui donneront naissance à des vins doux dits moelleux ou liquoreux, les expressions moelleux et liquoreux n'ayant aucune valeur réglementaire bien que très usuelle. Le chenin pourra donc donner des vins pianotants entre secs et sucrés, mais aussi des effervescents. En effet, celui-ci se caractérise notamment par une acidité très élevée. Or, l'acidité étant en partie responsable de la fraîcheur des vins et la fraîcheur étant une qualité prépondérante des effervescents, on t'a déjà dit que t'étais vachement fraîche ma petite, il ne sera donc en aucun cas surprenant de le voir à la base de l'élaboration des créments et autres joyeusetés ligériennes à base de bulles. Bref, vous l'aurez compris, le chenin est un véritable couteau suisse de la viticulture et dont la polyvalence lui permettra de se décliner sous plusieurs styles. Ainsi, son découpage via les appellations ne sera pas chose aisée. C'est même assez bordélique. Par exemple, la célèbre appellation Vouvray se retrouvera en sec, en mousseux ou en moelleux. Mais si je devais simplifier à l'extrême, et je précise cela avant qu'on me tombe dessus, je vous dirais pour les effervescents, Crémant de Loire, Saumur, Vouvray, pour les moelleux, grosse concentration d'appellations dédiées uniquement à ce style de vin en Anjou, comme avec Bonzo, Quart de Chaume, Coteau de l'Aubance ou Coteau du Layon, mais nous ne ferons pas l'injure d'oublier Vouvray, qui, avec des domaines comme Huet, compte parmi les plus beaux exemples de vins blancs doux de la Loire. Enfin, pour les chenins secs, à peu près partout dans les vignobles d'Anjou et de Touraine, mais avec certaines AOP qui ont forgé la réputation du vignoble comme Vouvray, Saumur, Chinon ou encore Savenière, dernière pour laquelle j'ai une affection toute particulière. Savenière où l'on retrouvera en son sein l'AOC en monopole, en clair qui n'appartient qu'à un seul domaine, de la coulée de Serran, et considéré par certains comme le plus grand blanc de Loire. Enfin, si vous aimez les blancs à tendance oxydatif. Et en dehors de la Loire, eh bien sorti de l'AOP Limoux dans le Languedoc, où il pourra rentrer dans l'assemblage des blancs, c'est à peu près tout. Je n'ai malheureusement pas le temps de vous expliquer toute l'histoire de la vallée de la Loire, mais pour faire court, ayant historiquement manqué d'un négoce puissant, la région a toujours eu du mal à imposer un style, une signature, comme les Bordelais ou les Bourguignons ont réussi à le faire. Ainsi, le chenin a vu mondialement sa surface de plantation passer de près de 60 000 hectares en 1990 à 35 000 en 2010, et cela notamment au profit du chardonnay, cépage aussi moins contraignant en termes de viticulture. En dehors de la France, j'éclipserai rapidement le vignoble californien et la région de Central Valley, ainsi que l'Argentine et South Mendoza, puisque les chenins produits dans ces terroirs sont surtout destinés à être assemblés, notamment pour apporter leur acidité, et sont rarement produits en 100%. Et puis en toute honnêteté, ces vins sont quasiment introuvables en France. Pour me concentrer sur le pays d'adoption du chenin, et à concentrant un peu plus de 50% de la production mondiale, et dont ce cépage représente à lui seul près de 18% de l'encépagement national, l'Afrique du Sud.
Dans la nation arc-en-ciel, le chenin blanc sera littéralement présent partout. En termes qualitatifs, il me semble que les chenins les plus intéressants proviennent du vignoble de Stellenbosch, mais sachez qu'en termes de volume, ce sont les régions de Paarl, Malmesbury et Bredekloof, bref, qui trustent le podium. Le chenin étant tout particulièrement adapté au climat chaud du Cap, donnant des vins alcooleux et chaleureux et qui auront besoin d'être contrebalancés par l'acidité élevée de ce cépage, puisque c'est clairement cette dominante qui caractérisera le profil organoleptique du vin. Je vous lâche un peu de vocabulaire pour que vous puissiez vous la péter lors d'une prochaine session de dégustation. Un joli nez fruité et un alcool relativement marqué complétant sa structure. Enfin, si vous êtes un habitué du format, vous remarquerez qu'il manque une branche à mon magnifique graphique qu'il en a d'être bien animé, celle des tanins. Du coup, cela va me donner une parfaite occasion de vous expliquer ce que sont les tanins avec le point tanin. Eh bien les tanins, ce sont tout simplement des composés phénoliques. Bon, plus sérieusement, ce sont des composés chimiques essentiels de l'amertume et qui interviennent aussi sur l'astringence, qui est une sensation de sécheresse et de manque de lubrification. Pas de mauvaise blague. Bref, en bouche, et lorsque le vin est rude, les tanins se ressentent par leur côté râpeux sur la langue. Et si mon exemple ne vous parle pas, alors dans ce cas-là, goûtez un vin rouge de Bordeaux du Médoc à base de Cabernet Sauvignon, qui sera un vin très tannique, puis un vin rouge de Bourgogne à base de Pinot Noir qui lui, au contraire, sera très peu tannique. Et si vous ne comprenez toujours pas ce que sont les tanins, eh bien dans ce cas-là, laissez un thé vert infusé pendant près de 2 heures, buvez-le, cette sensation râpeuse étant elle aussi due aux tanins du thé. Et d'où proviennent-ils, les tanins? Eh bien ils sont contenus dans la rafle, dans la peau des raisins, notamment la pruine, et dans les pépins. Je n'ai malheureusement pas le temps de vous expliquer la vinification dans cet épisode, mais la grande différence entre les vins rouges et les vins blancs, c'est que pour les vins rouges, le jus des raisins va macérer avec tous les éléments que je vous ai cités juste avant, alors que pour la vinification des blancs, on va presser les raisins afin de ne garder que le jus blanc. Et du fait de la macération des pépins, de la rafle et de la peau, eh bien seuls les vins rouges auront une structure tannique. C'était le point. En ce qui concerne les arômes, jeunes, les chenins blancs s'exprimeront sur les agrumes, notamment le citron, mais surtout sur les fruits d'arbres, comme la poire ou le coing, ainsi que des notes herbales florales, comme la camomille ou le jasmin. En vieillissant, ils iront sur des arômes fermentaires comme les levures ou le côté crémeux, mais surtout sur des notes tertiaires et épicées comme la réglisse, le cumin, l'encens ou la noisette. Sur des climats chauds, comme certains d'Afrique du Sud, on retrouvera aussi des notes de nectarine, d'ananas et de miel. En parlant de miel et d'ananas, eh bien ce sont des arômes qui se retrouveront aussi sur les vins moelleux, puisque les fruits jaunes font partie de leur palette aromatique, ainsi que les fruits secs, les fruits blancs, les épices. Bref, sur des grandes appellations, ce sont des vins au bouquet d'une incroyable complexité, avec un superbe équilibre entre l'alcool, l'acidité et la rondeur. En conclusion, le chenin blanc est originaire de l'Anjou, mais s'exporta vers la Touraine, où il croira pour revenir en force dans sa région natale. Il est tout logiquement le cépage blanc phare de ces vignobles. En termes d'appellation, c'est un peu le sbol, comme disent les jeunes, puisqu'il se décline aussi bien en effervescent, en vin blanc sec tranquille, qu'en doux / moelleux / liquoreux. Ainsi, si je devais faire un découpage grossier, je vous dirais pétillant égale Crémant de Loire, Saumur, Vouvray, en sec toute la région, mais les AOP Vouvray, Saumur, Chinon, Savenière et Coulée-de-Séran ont contribué à la renommée des Blancs du Val-de-Loire. Pour les moelleux, l'Anjou concentre de très grandes appellations exclusivement consacrées à ce style, comme Bonzo ou Quart de Chaume, mais ceux de Vouvray ne sont surtout pas à négliger. En dehors de la France, l'Argentine et la Californie ont une production certaine de chenins, mais comme ceux-ci sont surtout destinés à être assemblés avec les chardonnays, et comme ils sont quasi introuvables en France, je passerai rapidement dessus. Pour vous parler du second pays du chenin, l'Afrique du Sud, dont il est le cépage blanc emblématique. Quasiment présent partout dans le pays, je vous encourage à vous tourner vers ceux de Stellenbosch, qui me semblent être les plus qualitatifs. Cépage dominé par l'acidité élevée et un nez équilibré entre le fruit et l'alcool, jeune, il s'exprimera sur le citron, la poire, le coing, ainsi que sur des notes florales herbacées comme le jasmin, la camomille ou l'acacia. En vieillissant, il s'ouvrira sur un nez d'arômes fermentaires, mais surtout sur un bouquet tertiaire très varié, cumin, encens, noisette. En vin doux, moelleux, il s'ouvrira sur un nez d'une incroyable complexité, tout en alliant un superbe équilibre entre acidité, alcool et rondeur. Dû historiquement au manque d'un négoce commercial puissant dans la vallée de la Loire, la région a eu du mal à imposer le chenin, ce qui lui confère un brin cette réputation de mal aimé et ce qui explique sa décroissance depuis plusieurs décennies, et je tenais à réhabiliter aujourd'hui ce grand cépage. Avec quoi le boire, jeune et sec? J'adore les expédier sur des cuisses de grenouille pour trancher avec le gras de la sauce beurrée persillée. En moelleux, je raffole des accords avec une cuisine asiatique type un émincé de porc laqué. Mais si vous êtes peu aventurier, tarte aux pommes caramélisée avec une boule de glace vanille bourbon, vous m'en direz des nouvelles. Et voilà, c'est tout. Ouh, toi tu m'as l'air bien chafouin. Tu sais parfaitement que j'hésitais entre deux blagues pour l'intro. Allez, vas-y, c'est bon. Je t'accorde une vanne de fin. On a parcouru le chemin, on a tenu
distance. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Pouce, like, commente, partage, abonne-toi, active la cloche. Cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. À la prochaine.